Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, je commence la campagne Marvel Champions, l'avènement de Crâne Rouge, et j'ai décidé de jouer cette campagne avec Doctor Strange, alias Stephen Strange sous forme d'alter ego. Alors, Stephen Strange a 3 de récupération, il a le trait mystique, il débute la partie avec un deck invocation, qui se trouve effectivement ici, et son talent naturel lui permet de faire l'action de défausser la carte du dessus du deck invocation, si jamais elle ne nous convient pas. Cela une fois par phase. C'est pour ça que j'ai fait ce petit jeton. Une fois par phase, il peut défausser la carte du dessus du deck invocation. Sa taille de main est de 6 sous forme d'alter ego et il a 10 points de vie, comme indiqué ici sur son compteur. Alors, sous sa forme de héros, Doctor Strange a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Il a les traits Avenger et Mystique et une capacité maîtrise des sorts qui lui permet l'action de s'incliner et de payer le coût de la carte du dessus du deck invocation pour résoudre la capacité spéciale de cette carte par les hôtes chenus d'Ogoth. Taille de main 5 et point de vie 10 toujours, bien entendu. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai jamais encore joué Doctor Strange là en partie, donc ça va être une totale découverte pour moi. Et d'ailleurs, j'ai constitué son deck de façon avec le deck préconstruit et proposé dans le deck Doctor Strange, acheté tel quel et sorti de la boîte tel quel. Donc en fait, c'est un deck, je vais vous montrer un petit peu, qui est constitué de ses cartes propres, évidemment, et de l'affinité protection, ainsi que de quelques cartes basiques. Donc le deck est constitué de 40 cartes, et là, du fait que désormais, avec l'ensemble des extensions, il me manque simplement Hulk pour le moment, eh bien on se retrouve avec déjà un certain nombre de cartes. Construire un deck désormais demande un petit peu de temps. Là, je n'avais malheureusement pas vraiment ce temps, donc j'ai décidé de jouer avec le deck préconstruit et on va voir ce que ça donne. J'ai souvenir que l'affinité protection en solo n'est pas nécessairement idéale. Donc on va voir ce qu'on peut faire lors de ce premier scénario de la campagne Crâne Rouge. Le premier scénario va se jouer d'ailleurs contre Crossbones. Alors Crossbones, on va le découvrir ensemble. C'est le premier méchant à vaincre. Alors je vous rappelle avant tout l'objectif de la campagne. Il s'agit de vaincre les 5 méchants les uns après les autres. Donc on a d'abord Crossbones à vaincre et puis après on découvrira les autres méchants. Alors Crossbones, je joue en campagne standard et non pas en campagne experte. Ce méchant donc a 2 stades, 1 de manigance et 1 d'attaque lors de son premier stade. Pour le deuxième stade, on voit que ça double. Et une capacité en attaque. Bon, d'abord les traits Hydra et Mercenaire. Donc sa capacité en attaque, tant que Crossbones a un attachement arme, ses attaques gagnent perçant. Alors ça, c'est un nouveau mot-clé dans Marvel Champions. Le mot-clé perçant veut dire que on défausse toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Donc là, l'état tenace n'a plus d'effet lorsque une attaque est perçante. Alors Crossbones dit quoi? Qu'il se considère comme un artiste spécialisé dans la destruction et la terreur. D'accord. Alors, il a 12 points de vie, comme indiqué ici sur son compteur de points de vie. Et puis en stade 2, il a 14 points de vie. Je vous rappelle l'objectif pour gagner cette première partie, eh bien, c'est de battre les 2 stades de Crossbones. Ok, donc voilà. Alors, Crossbones, du coup, vient également avec une manigance principale, ici en 3 parties. Alors, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Attaque sur le mont Athéna. Alors, c'est le début de la campagne, en quelque sorte. Donc, effectivement, j'ai suivi les instructions de mise en place qui sont indiquées ici. C'est-à-dire qu'on a dans son deck rencontre, là, les 7 Crossbones, évidemment. Arme expérimentale, c'est le petit deck qui est là, qu'on va découvrir rapidement ensemble là tout de suite, après. Et le set standard, comme toujours. J'ai également inclus les 3 sets de rencontres modulaires indiqués dans la mise en place normale, c'est-à-dire offensive d'Hydra, maîtrise des armes et légion d'Hydra. Donc ça fait quand même un gros deck rencontre là. Alors, mise en place, constituez le deck arme expérimentale et placez-le à côté du deck manigance principal. Donc c'est ce que j'ai fait. Le deck arme expérimentale, bon rapidement, est constitué donc de 4 cartes. Voilà, fusil laser, gantelet de pouvoir, exo costume et bouclier énergétique. Ce sont des cartes armes
qui vont pouvoir être attachées donc aux méchants. Et me semble-t-il qu'elles vont être conservées dans le deck rencontre lors du scénario suivant, si on a la chance de pouvoir vaincre Crossbones dès cette première partie. Alors d'ailleurs, du coup, ce début de campagne, disons, je ne sais pas combien de parties il va durer. Je peux très bien faire une défaite là dès la première partie. Alors, les règles du mode campagne nous indiquent que si on atteint la victoire, eh bien, on passe au méchant numéro 2. Et même d'ailleurs, on pourra inclure dans notre deck une carte, me semble-t-il, d'amélioration en quelque sorte. Et c'est ça qui est très intéressant là du fait de jouer en mode campagne. Ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que FFG a vraiment bien travaillé cette extension et que tout a été bien pensé. On va voir ça. Et si jamais je perds la partie, j'ai le droit de remettre en place le scénario pour essayer de retenter de battre le méchant. Simplement, il y a une règle l'on doit connaître, c'est que lorsqu'on débute une campagne, on doit conserver le même héros, ou les mêmes héros lorsqu'on joue à plusieurs, pendant toute la durée de la campagne. Voilà. Et par contre, on a le droit, entre chaque scénario, de modifier son affinité et donc son deck. Voilà. Mais on doit conserver le même héros. Donc, constituer le deck arme expérimentale, c'est fait. Donc, on va retourner la première manigance principale. Alors, Crossbones mène une armée de soldats d'Hydra dans un assaut frontal contre le complexe du projet Pegasus dans les montagnes Adirondack. Une fois révélée, révélez la carte du dessus du deck arme expérimentale. Alors, cette manigance commence avec 0 menace et on va en rajouter une à chaque tour. Voilà. Donc là, l'illustration n'est pas forcément bien choisie pour vous parler de ça, mais j'ai remarqué que dans cette extension, la grande majorité des illustrations étaient vraiment très chouettes, comme on peut voir par exemple donc déjà sur Crossbones. Toutes les illustrations de méchants par exemple sont très réussies et je trouve qu'il y a eu vraiment un bel effort de fait, même si depuis le début, je trouve que les cartes Marvel Champions sont extrêmement stylées et que les illustrations sont en général très très bien. Voilà, mais là dans ce set d'extension, eh bien je trouve que c'est encore meilleur. Voilà, donc c'est pas pour me déplaire évidemment. Alors, je révèle la carte du dessus du deck arme expérimentale comme demandé. Alors, on va voir ce que c'est. Un fusil laser. Attacher cette carte au méchant. Voilà, ça y est, il commence déjà la partie Crossbones avec un fusil laser. Interruption force de ce qui lui donne plus 1 d'attaque déjà. Donc il passe à 2. Et quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Alors, à distance, c'est un nouveau mot-clé également. Et à distance, ça veut dire que l'attaque ignore le mot-clé riposte. Donc si jamais j'ai une riposte, étant donné que je me fais attaquer à distance, je ne peux pas utiliser ma riposte. Encore une fois, ça c'est très bien trouvé, je trouve. Alors, action de héros, dépenser les ressources suivantes, énergie et physique. Donc, oui c'est ça, énergie et physique, pour défausser cette carte. Voilà. Donc on verra si on va pouvoir le faire rapidement. Je vais peut-être l'attacher au méchant tout de suite ici, comme ça. Voilà, pour pas oublier. Alors, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent avec moi lors de cette première partie là, puisque il y a effectivement plusieurs semaines que je n'ai pas joué à Marvel Champions. J'avais tellement d'autres jeux à essayer, à jouer et à vous présenter. Donc, j'espère ne pas faire trop de misplays. Certainement que je vais en faire quelques-uns, mais voilà. Je vous demanderai d'être indulgent. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, j'ai ma carte obligation ici. La carte obligation, c'est quel physique de Doctor Strange que je vais mélanger d'ores et déjà dans le deck rencontre. Ce qui me permet donc de mélanger le deck devant la caméra. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de suspicion de triche de ma part. Je n'ai absolument pas classé les cartes. Évidemment, sinon le jeu n'a plus aucun intérêt. Voilà. Et puis là, je vous dirais qu'aujourd'hui, je joue quelque part sans pression parce que je suis extrêmement content là de retrouver Marvel Champions. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et puis, je suis très très content d'essayer un nouveau héros, de jouer contre un nouveau méchant. Voilà, donc l'extension d'ailleurs apporte 5 nouveaux méchants et c'est génial parce que jusqu'à présent, je trouvais que c'était ça qui manquait un petit peu. On avait pas mal de héros. Mais en termes de méchants, bien jusqu'à présent, je crois j'en avais 6 en tout, en comptant double le bouffon vert. Mais là maintenant, avec 5 nouveaux méchants, ça donne à nouveau une belle rejouabilité au jeu. Alors, j'en étais où? Je crois que je vais pouvoir commencer. Alors, le deck invocation, ici.
Donc je vais retourner la première carte. Alors, deck invocation de Doctor Strange. Celui-ci est constitué de 5 cartes. On peut découvrir rapidement les noms et puis on découvrira les effets en partie. Bande écarlate de Cyttorak, Vapeur de Valtor, les 7 anneaux de Ragador, les images d'Icône et les vents de Watumb. Ok, très bien, avec des belles illustrations également. Je mélange le deck. Doctor Strange a cette particularité de jouer avec ce petit deck invocation. Et ça me plaît bien également, cette nouvelle mécanique. Alors, dans la règle du Doctor Strange, il nous est demandé de jouer constamment avec la carte du dessus du deck invocation retournée. Donc là, j'ai les vents de Watumb. Alors d'ailleurs, celle-ci, c'est quoi? Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que j'utilise l'action de Doctor Strange, de l'incliner, de payer le coût de la carte, c'est-à-dire 0, pour pouvoir utiliser son effet spécial. Une invocation qui va me permettre de piocher 3 cartes et de placer cette carte dans la pile de défauts du deck invocation, par les Saint Vishanti Doctor Strange. Excellent, piocher 3 cartes, ça déjà, c'est un bel effet. Hein. Mais il faudra que je sois sous forme de héros. Ok, mais en début de partie, ça peut être pas mal. Alors, je vais tout de suite commencer justement par piocher mes cartes. 6 cartes comme indiqué sur la carte de Doctor Strange, c'est parti. 1, 2. Alors, en plus, on va avoir droit à pas mal de nouvelles cartes. C'est génial. 3, 4, 5 et 6. Alors, pas mal de cartes basiques, là, en l'occurrence. Ah ben non, autant pour moi. Il y a une carte basique, 3 cartes de Doctor Strange et 2 cartes protection. Ok, on va peut-être les découvrir ensemble lors de ce premier tour. On a d'abord une défense désespérée. Alors, est-ce que je fais un mulligan? On va voir. Un événement qui coûte 1. Interruption de héros, défense. Oui, puisque j'ai cru remarquer en consultant les cartes rapidement de Doctor Strange qu'il agit beaucoup en défense. Bon, d'ailleurs, il joue avec l'affinité protection. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Ok, intéressant. Cléa, une alliée. 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup. Elle coûte 2. Quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Par contre, elle revient constamment dans le deck, donc pas mal. Je viens du lieu que vous appelez Dimension Noire, on ne m'effraie pas facilement. Ok. Ensuite, on a une cape de lévitation, une carte unique, hein, avec ce petit symbole étoile. Là. Artefact, objet, vous gagnez le trait aérien. Alors, je ne sais pas si ça va être vraiment utile d'avoir le trait aérien, je suppose. Action de héros, incliner la cape de lévitation, redresser Doctor Strange. Oh, celle-ci, je vais essayer de la jouer rapidement. Si vous voulez qu'on vous appelle sorcier suprême, alors vous devriez vraiment avoir une cape volante. C'est Spider-Man qui dit ça au docteur. Ensuite, on a le sorcier suprême, une carte basique d'amélioration qui coûte 2. Le trait titre, je ne connaissais pas ça encore. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. C'est le cas, hein, Doctor Strange a le trait mystique sous ses 2 formes d'ailleurs, alter ego ou héros. Votre taille de main augmente de plus 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Ça c'est pareil, il faut que je l'ajoute début de partie. Le titre de sorcier suprême a été conféré par l'ancien. Ok. Ensuite, projection astrale. Un événement qui coûte 2, un sort, le trait contre, action de héros en contre, choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Alors, on s'aperçoit d'ailleurs que la première manigance a un stade de 3. Donc on peut rapidement, à mon avis, passer sur le stade 2. En fait, il y a 3 manigances principales, hein, avec Crossbones. Donc on a un petit peu de temps. Mais il faut se méfier quand même. Ok, donc ça, pourquoi pas. Projection astrale. Ah ben j'en ai 2. Ok, les 2 mêmes. Défense désespérée. Eh bien ça, on l'avait vu déjà. Voilà, ok, j'ai fait le tour déjà de toutes mes cartes. Donc je vais pas faire de mulligan encore que projection astrale. Remarquez, j'en ai déjà 2. Donc c'est même un peu tôt pour l'avoir, je pense. Mais peut-être je vais les utiliser pour payer d'autres cartes. Hein. Donc d'ailleurs, la cape de lévitation me paraît vraiment, vraiment intéressante. Alors, incliner la cape de lévitation, redresser Doctor Strange. Alors, écoutez, on va essayer de jouer comme ça. Pour 2, donc, je vais jouer la cape de lévitation, une amélioration.
Donc je me la mets devant. Tiens, je vais la mettre là. Alors je vais certainement manquer de place un petit peu avec ce deck invocation. Voilà, on verra comment je m'organise. Donc pour 2, hein, donc je vais payer avec ma projection astrale. Voilà, 2 ressources. Puis je vais me retourner. Voilà. Donc je me retourne. Attendez, interruption de héros, interruption. Ouais. Voilà, ok. Je me retourne. Donc c'est fait. J'ai utilisé mon petit jeton pour indiquer ça. Ensuite, je vais incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation, c'est-à-dire 0, pour résoudre la capacité spéciale qui me dit de piocher 3 cartes. Et je place cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. Je vais la mettre en dessous, tiens. Voilà, vous la verrez pas, mais je me fais une petite pile de défausse en dessous. Et je pioche 3 cartes. Ah, c'est super intéressant. Allez, c'est parti. Alerte. Un événement qui coûte 0, quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. D'accord. Frère Vaudou, un autre allié bien stylé également. Hein. 2 de contre, 1 d'attaque. Par contre, 2 dégâts consécutifs en contre. Donc il va... Ouais. Réponse. Après que Frère Vaudou est entré en jeu, cherchez une carte événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Pourquoi pas. Et je dois piocher une 3e carte. Génie, qui me donne 2 icônes physiques. Non, pardon, 2 icônes mentales. Ok, c'est parfait. Ça commence pas mal. Et j'ai image d'icône sur mon deck invocation qui coûte 1. Désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Placer cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. D'accord, donc je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, puisque là je me suis retourné sous ma forme de héros. Placer cette carte dans la pile de défausse du deck invocation. Okay. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je joue... Alors, ouais, je vais jouer mon sorcier suprême. Hein. C'est trop important, je pense. Je vais jouer tout de suite avec génie, puisque ça coûte 2. Hein. Je joue sorcier suprême. Voilà, votre taille de main augmente de plus 1 tant que vous êtes sous forme de héros. C'est génial. Donc j'ai ma cape de lévitation, j'ai mon sorcier suprême. C'est pas mal du tout. Puis, est-ce que je vais pouvoir jouer Frère Vaudou? Après tout, pourquoi pas. Dépenser les ressources, défausser cette carte. Il a plus 1 d'attaque, donc il a 2. Il faut que je dépense des ressources énergie et physique. Je pourrais le faire. Hein. Mais dans ce cas, je peux pas jouer. Parmi 5 cartes dessus de votre deck. Ce que je vais faire, je vais peut-être me garder mes 2 alliés. Hein, et puis, je vais dépenser ces 2 ressources, énergie et physique, pour défausser cette carte. Hein. C'est une action de héros, je suis sous forme de héros. C'est ce que je vais faire. Donc, je dépense ces 2 ressources-là. Je défausse le fusil laser. Pof, déjà il l'a plus. Et puis il me reste Cléa et Frère Vaudou que je vais conserver en main, hein, je pense. Alors, est-ce que je peux faire autre chose là? Bon, je me suis mis en place. J'ai pas attaqué le méchant vraiment. Alors, attendez. Je voulais me redresser. C'était comment? Ah oui, vas-y. Donc du coup, j'incline la cape de lévitation, c'est son effet, hein, pour redresser Doctor Strange. Hop, je le redresse. Et je vais peut-être donc tout de suite l'attaquer. Alors il a que 1 d'attaque, ouais d'accord. Mais écoutez, c'est déjà pas mal après tout. Hein. Donc j'incline Doctor Strange à nouveau pour attaquer à 1. Et j'entame les points de vie de Crossbones. Voilà. Très bien. Bon bah voilà, je crois que j'ai terminé mes actions. Donc je vais pouvoir défausser, non, parce que je vais garder mes alliés. Je vais pouvoir piocher jusqu'à atteindre ma taille de main qui est passée de 5 à 6 grâce à mon sorcier suprême. C'est parfait. Donc je prends 4 cartes. Équipe médicale, on la connaît. L'œil d'Agamotto. Incliner l'œil d'Agamotto, générer une ressource. Oh, si je pouvais la jouer aussi là, début de partie, celle-là, mais c'est parfait ça. Il a des super cartes dans son deck. Je me souviens quand j'avais vu des reviews du deck de Doctor Strange, j'avais été particulièrement séduit. Donc on va voir si ça se vérifie là dans mes mains. Alors 6 cartes donc du coup. Hein. Avec un coupé en plein élan, soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Pas mal. Et puis défense désespérée, on le connaît déjà. Hein. Donc il y en a 3 dans le deck, c'est ça. Ouais. Ok, voilà. On va passer à la phase
du méchant. La phase du méchant, donc je place une menace. Alors, vous voyez, je reprends mes marques un petit peu. Parce que je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Phase du méchant, c'est bon. Je suis sous forme de héros. Le méchant m'attaque avec 1 d'attaque. Si j'avais une carte d'état tenace, elle serait ignorée puisque... Ah bah non. Ses attaques gagnent perçant à condition qu'il ait un attachement arme. Et donc, du coup, je redresse... Attendez, j'ai oublié de redresser chacune de mes cartes inclinées aussi. Fin du tour des joueurs, on défausse, on pioche et on redresse. Voilà, donc c'est fait. Et il m'attaque à 1 plus une carte de boost. Alors, est-ce que je défends? Sachant que Doctor Strange a 2 en défense. Et qu'est-ce que j'ai en main là déjà? Défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Et ça peut valoir le coup de jouer une petite défense désespérée là. Parce qu'il va m'attaquer à 1 plus une carte de boost, faut voir. Ou alors je joue coupé en plein élan au tour d'après. Je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Il va falloir que je garde des cartes en même temps pour jouer l'œil d'Agamotto. Est-ce que je défends? Est-ce que je joue plutôt coupé en plein élan au tour d'après? Je vais défendre, écoutez, je vais jouer avec ses capacités de protection. Donc quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 2 de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts de cette attaque, redressez votre héros. Donc ce qui fait que je vais avoir 4 de défense. Ouais, c'est jouable. On va essayer. Et je vais la jouer avec... Je vais la jouer avec équipe médicale. Voilà, je joue équipe médicale pour jouer défense désespérée. Voilà, et je défends. Donc j'incline pour ça Doctor Strange. Mais si je ne prends pas de dégâts, je peux le redresser. C'est parfait. Donc, Prozone m'attaque à... Combien? 1 d'attaque plus une carte de boost. Ah, en effet, donnez une carte d'état tenace au méchant. Si vous ne pouvez pas, soignez-le de 3 dégâts à la place. Donc, il passe en tenace. Ok. Ça, c'est pas bon, par contre. Si vous ne pouvez pas, soignez-le de 3 dégâts à la place. Ok. Bon, c'est tout. Donc, le boost, c'était que ça. Alors, du coup, il me fait 1 d'attaque. Mais moi, j'ai 4 de défense. C'est dommage, j'ai utilisé ma défense désespérée pour rien. Et donc, du coup, je redresse mon héros. Ça, c'est quand même bien. Ensuite, carte rencontre. Voilà. Hop, c'est parti. Maîtrise des armes, une traîtrise. Une fois révélé sous forme de héros, le méchant vous attaque. Oh. S'il a un attachement arme, cette carte gagne renfort. Alors, il n'a pas d'arme. Mais il m'attaque à nouveau. Alors, je vais pouvoir défendre à nouveau si je le souhaite. Je vais peut-être le faire du coup, quand même. Je défends à 2. Et il m'attaque avec 1 plus carte de boost 1 plus 3. Alors cette fois j'ai bien fait parce que il m'attaque à 4. Mais remarque qu'il y a une manigance annexe qui passe en boost. Ça c'est plutôt pas mal. Il m'attaque à 4 moins 2 de défense. Je prends 2 dégâts. Donc je passe à 8. Voilà. Ok. Puis, eh bien c'est tout. Je récupère mes jetons d'action. Voilà. Et c'est mon tour. Alors à mon tour, je peux incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Je fais cette carte uniquement si vous avez le trémie sur votre taille de main ou manque de plus 1. Ok. Alors là, cette fois-ci, je vais peut-être essayer de jouer quand même... Ah, c'est dommage, j'ai plus que 4 cartes en main. Ah oui. Ce qui fait que je vais devoir me débarrasser d'un allié si je veux jouer l'œil d'Agamotto. Je vais peut-être me débarrasser de Frère Vaudou. Ouais, parce que ça, je vais le jouer quand même. Soignez les dégâts de votre héros. Infligez des dégâts ennemis. Ah bah ouais. Oh, c'est dommage, j'ai plus que 4 cartes en main là. Du coup, incliner Doctor Strange, payer le coup de la carnivore, résolver la capacité, désorienter le méchant, retirer 4 menaces d'une manigance. Oui, bof. Laisser Doctor Strange. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer l'œil d'Agamotto. C'est trop important de jouer ça à début de partie, je pense. Donc je le joue avec coupé en plein élan. C'est dommage, j'en ai combien dans le deck de ça? J'en ai 3, donc ça va revenir. Et Frère Vaudou. Voilà.
Je sais pas si c'est une bonne décision, mais au moins je m'installe à début de partie. Ça me permet de générer une ressource. C'est quand même pas mal, voilà. Alors ensuite, du coup, je vais quand même incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Et puis... Là, la image d'icône qui me permet de désorienter le méchant. Est-ce que je fais ça maintenant? Non. Je vais rester sous forme de héros, je pense. Hein. Ouais. Donc je vais plutôt attaquer. J'incline Doctor Strange pour attaquer à 1. Alors on lui fait des petits dégâts, mais bon. Il passe à 10. On a commencé à l'entamer déjà. Alors je suppose que Crossbones est pas le méchant, évidemment, le plus difficile de l'extension. Je suppose même que c'est le plus facile. Hein. Attendez, je fais une erreur d'emblée. Eh oui, il passe pas à 10. Je lui retire sa carte d'état tenace. C'est tout ce que je fais. En fait, voilà. Ok. Bon, c'est pas plus mal. Ensuite, je pourrais générer une ressource avec l'œil d'Agamotto, mais ça va pas être suffisant pour payer Cléa. Est-ce que je me tourne véritablement là? Spécial. Il a combien de manigance? 1. Non, je vais pas me tourner. Hein. Je vais pas me tourner. Je garde ça en main. J'ai fini mes actions. Là, maintenant, je pense que je suis en place. Et j'ai 6 de taille de main. Donc, je vais défausser. Non, je vais piocher. Allez. Alors, on a le rayon magique. Qu'est-ce que c'est? Un événement qui coûte 3. Ça, c'est cher. Une attaque. Infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée 1... Physique, sonner cet ennemi. Énergie, infliger 2 dégâts à cet ennemi. Ensuite, mental, désorienter cet ennemi. Ou libre, effectue toutes les options ci-dessus. Ouh, elle est puissante cette carte. Je pense que je vais essayer de m'en servir dès le tour d'après. Le manoir. Ok, qui va peut-être être un peu cher là tout de suite. Il n'y en a qu'un dans le deck. La carte alerte. Quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Bon, ok, c'est une interruption qui coûte 0 en défense. Ensuite, le pouvoir de la protection. Ça, c'est bien parce que ça me donne des ressources. Hein. Ah oui, alors ça me donne des ressources pour payer Cléa. Hein. Ça m'en donne 2, mais sinon une seule, libre. Et puis, équipe médicale. 2, 4, 6. J'ai 6 cartes. Donc, là, les jetons, c'est bon. Je ne m'étais pas tourné. Je place de la menace. On est déjà à 2 là-bas. Donc, il va falloir que je compte quand même. Et le méchant m'attaque. Il m'attaque à 1. Alors, j'ai oublié encore de redresser mes cartes. Décidément. Le méchant m'attaque à 1 plus une carte de boost. Est-ce que je défends? Alors, cette fois-ci, est-ce que... Ah oui, alors il me semble que j'ai une interruption intéressante, non? J'alerte. Quand un héros est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Pourquoi pas? Ok, donc je vais pas défendre. Je vais pas défendre. Ok, allez. Je prends le risque. Il m'attaque à 1 plus carte de boost. Ah, qui a cet effet. Si vous êtes sous forme de héros... Alors, attendez, parce que... Est-ce que j'avais pioché une carte rencontre au premier tour, là? D'emblée, je me demande si j'ai pas oublié ça. Mince. Pourtant, je l'avais dit. C'était quoi? Ben non, je crois que je l'ai pas pioché. Hein. Bon, c'était une erreur, je vais pas pouvoir revenir en arrière, mais bon. Alors, il m'attaque avec ce boost. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ne donnez pas de carte de boost pour cette attaque. Donc, en fait, il m'attaque 2 fois. Là, il m'attaque une première fois à 1. Donc, j'avais pas défendu. Je vais prendre un dégât. Voilà. Puis, il me réattaque à 1, plus une carte de boost. Je suis à 7 points de vie. Là, cette fois-ci, j'ai envie de défendre. Voilà. Je défends à 2. Ouais. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Ouais. Je défends à 2 et il m'attaque à 1 plus 2. Il m'attaque à 3, donc. 3 moins 2 de défense pour moi, je prends 1 dégât. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Je prends 1 dégât. Ouais, bah, je vais les prendre. Tant pis, je n'utilise pas alerte. Voilà. Je passe à 6 points de vie.
Puis, carte rencontre cette fois. Et il me semble pourtant que j'avais pioché. Bon, je sais plus ce que c'était du coup. Bref. Carte rencontre. Ah, une manigance annexe. Légion d'Hydra. Alors, une fois révélée, si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre et mettez-la en jeu engagé avec vous. Alors là, les ennuis commencent. Hein, ça y est, je le sens. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance annexe pour chaque ennemi Hydra en jeu. Donc déjà, on en place 3. Voilà. Oula, ça commence là. Voilà. Et puis, je dois aller chercher Madame Hydra dans le deck rencontre. Alors, elle est où? Madame Hydra. Ah bah, je la vois pas, alors c'est... Elle est où là? Pistolet d'Hydra. Ah, c'est bizarre ça quand même. Si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre ou la pile de défauts. Ah mais... Ah bah d'accord, ouais, ok. Elle vient de passer en... Ici là. Ok. Donc je vais la mettre en jeu. Je vais remélanger le deck rencontre du coup. Elle a 6 points de vie. Wow. Elle ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. C'est celle qu'on vient de piocher évidemment. Et après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. En fait, il faut vite s'occuper de ça, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Je vous la montre. Voilà. Donc, Madame Hydra, 6 points de vie. Et on peut rien lui faire tant que la manigance annexe est en jeu. Ok. Donc il va falloir essayer de contrer rapidement. Du coup, placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance annexe pour chaque ennemi Hydra en jeu. Oh là là, mais du coup ça veut dire qu'il y a 7 menaces, puisqu'il y a Madame Hydra et il y a Crossbones qui est un ennemi Hydra. Donc je place 4 menaces de plus. Waouh. D'accord, donc là on va essayer d'utiliser nos images d'icônes. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, bon c'est bon pour la carte rencontre, c'est vrai que ça fait toute la différence dans un tour du méchant. Hein. Je récupère les jetons d'action, c'était déjà le cas. Docteur Strange il est incliné, c'est normal. Alors, donc là, j'ai ça en main. J'ai dit que je voulais jouer un rayon magique peut-être d'abord sous forme de héros, après tout. Mais pour ça, il faut que je puisse faire une attaque, il faut que je redresse Docteur Strange. Puis il va pas falloir que je tarde à me soigner également. Ouais. Bon, je vais déjà lui faire un rayon magique direct, je pense. Avec équipe médicale, alerte et manoir des Avengers, puisque ça coûte 3. Non, donc je peux pas pour l'instant. J'incline la cape de lévitation, je redresse Doctor Strange. Et là, cette fois-ci, je peux faire un rayon magique. Qui est une attaque. Alors, 1, 2, 3. Pour jouer mon rayon magique. Donc j'inflige 5 dégâts à un ennemi. Alors, encore que ce tour-ci, il fallait surtout que je contre. Ah bah c'est bon, on pourra. J'inflige 5 dégâts à un ennemi. Donc déjà, il passe à 6. Alors là, il a pris cher. Bonne chose. Et puis, donc ça c'est fait. Ensuite, je défausse la carte du dessus de mon deck, qui sera une ressource mentale. Je désoriente cet ennemi. Bon, c'est peut-être pas ce que j'aurais préféré, mais c'est déjà pas si mal. Donc je le désoriente. Ok. Écoutez, pourquoi pas, puisque je vais peut-être me tourner sous forme alter ego. Ensuite, bah, c'est dommage parce que je l'aurais désorienté déjà avec mes images d'icônes. C'est pas grave. Donc je vais incliner Doctor Strange. Ah, il faut que je paye le coup là, ça coûte 1 celle-là. Ah. Ça par contre c'était pas prévu. Alors rayon magique c'est fait. Ah ouais, c'était pas prévu.
Or, il faudrait que je contre rapidement là. Et ouais, c'est dommage. Donc 1, 5. Ah, mais j'ai une ressource en plus ici, là. Donc, j'incline l'œil d'Agamotto, ce qui me donne une ressource libre pour incliner Doctor Strange et payer le coût de l'image d'icône. Je désoriente le méchant. Il est déjà désorienté, il ne peut pas être désorienté 2 fois. Je retire 4 menaces d'une manigance, ici. Et je défausse donc cette carte. Voilà, et je retourne celle-ci. Alors, on a cette fois-ci les 7 anneaux de Ragador. Alors, spécial, donner à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace chacun. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Ok, ça peut être intéressant si j'arrive notamment à jouer Cléa. C'est ce que je vais faire. Je la joue immédiatement avec le pouvoir de la protection. Quand Cléa est vaincue, mélangez-la dans le deck de son propriétaire. Ok, voilà, donc je la joue immédiatement. Je vais la mettre là, tiens. Voilà. Avec le pouvoir de la protection. Et puis Cléa va s'incliner immédiatement pour contrer à 1 seulement. Donc là-bas on passe à 2. Je prends un dégât consécutif. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais me tourner. Est-ce que je me tourne? Bah ouais. De toute façon... Ah voilà, alors si je me tourne, ça veut dire que là, début de tour, on passe manigance 2. Et ensuite, il... Ah non, il est désorienté, ok. Donc je me tourne. Voilà, ça c'est fait. Et une fois par phase, je peux défausser la carte du dessus du deck Invocation. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire quand même. Parce qu'elle me paraît pas GG celle-là. Donc une fois par phase, tac, je défausse celle-ci. Et on a les vapeurs de Valtor. Un événement qui coûte 0, spécial. Choisissez une carte d'état en jeu, remplacez-la par une carte d'état différente, placez cette carte dans la pile de défausse du deck Invocation. Ah tiens, c'est rigolo ça. On remplace une carte d'état par une autre. Par les vapeurs de Valtor, transforme-toi. Ok. Très bien. Bah écoutez, j'ai plus de cartes en main. Donc là, je crois que j'ai tout joué. Je suis incliné. J'ai plus rien à faire. Je vais donc défausser non. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Voilà. Sous forme d'alter ego, c'est le cas. Alors imperturbable. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, inclinez imperturbable. Piochez une carte. Ah oui, c'est une amélioration. D'accord. Pas mal. Ça peut être intéressant à jouer ça. Ah bah une deuxième. Couper en plein élan, on l'avait déjà vu, mais on ne l'avait pas utilisé tout à l'heure. Le sortilège de protection, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Ça, j'aime bien. Annulation de traîtrise, j'aime bien. Iron Fist, qui coûte 4 quand même. Alors, Iron Fist entre en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi et infligez-lui un dégât. Ouh, il est pas mal, hein. Et voilà, et en plus j'ai de la ressource un petit peu. Bon, on va voir. En tout cas, c'est au méchant de jouer. Voilà, j'ai une interruption avec mon sortilège de protection, on va voir. Méchant de jouer, donc une menace là-bas. Et malheureusement, là, on passe à 3, donc on atteint la limite. Donc on va passer au stade suivant, la pierre d'infinité. 2A donc. Dans le complexe du projet Pegasus, les agents du Shield mènent un combat désespéré pour empêcher Hydra de s'emparer de la pierre de la réalité qui y est entreposée. Alors, la pierre d'infinité, 6, c'est un peu plus, mais c'est pas énorme non plus. Ça commence avec une menace, dessus, direct. Voilà, une fois révélée, révélez la carte du dessus du deck arme expérimentale. Bon, on va voir ce que c'est. Je place ça. Le deck arme expérimental, il est là. Et cette fois-ci, ce sont les gantelets de pouvoir. Plus 0 d'attaque. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé. Défaussez une carte de votre main. Ça, c'est chiant, il va falloir s'en débarrasser rapidement. Dépensez les ressources suivantes pour défausser cette carte. Ok. Il a donc ses gantelets de pouvoir. Ça, c'est fait. Puis, Crossbones va chercher à manigancer puisque je suis sous forme d'alter ego, mais il est désorienté. Donc,
je retire simplement la carte. Donc ça c'est bon. Et ses attaques gagnent perso, hein, faut pas oublier. Alors, Madame Hydra, par contre, va manigancer à 2. Après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. Elle manigance à 2, on lui donne pas de carte de boost, donc là-bas, on passe à 3 direct. Oh, ça va vite, hein. Et puis, on rajoute 2 menaces sur la manigance annexe. Donc, on passe à nouveau à 4, là. Voilà. Pénible. Alors, ensuite, carte rencontre. Et couteau de combat. Un attachement. Attacher cette carte au méchant. Mince. Alors, du coup, il a ses gantelets de pouvoir et un couteau de combat. Il est en train de s'équiper lui aussi. Avec les illustrations sont sympas, toujours. Les attaques du méchant attaché gagnent perçant. Ok. Et dépenser les ressources suivantes, défausser cette carte. Bon, alors, on va avoir besoin de beaucoup de ressources pour défausser ces cartes là. Il a plus 1 d'attaque. Ouais. On va voir. Il commence à y avoir beaucoup de cartes en jeu. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer à ce tour-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer à ce tour-là? Je suis sous forme d'alter ego. Je pourrais éventuellement choisir une carte d'état en jeu, remplacer-la par une carte d'état différente. Dis donc, j'avais oublié de redresser l'ensemble, hein, comme toujours, évidemment. Et là, à la fin de la phase du méchant, je récupère mes jetons. Voilà. Donc, quand une carte traîtrise... Oui, mais c'était pas une carte traîtrise qui a été révélée, c'était un attachement. Ok. Alors... Iron Fist. C'est pas mal. Iron Fist, il est pas mal. Couplé en plein élan, c'est pas mal aussi. Soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais du coup là? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite utiliser son talent naturel pour défausser la carte du dessus du deck invocation. Parce que celle-là, pour l'instant, ça me plaît pas trop. Et on va avoir les bandes d'écarlate de Sitorak. Alors, un événement qui coûte 2, spécial, sonner un ennemi et infligez-lui 7 dégâts. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck invocation. Oh, c'est énorme! Cela devrait le retenir pendant un moment. Excellent, je pense que je vais essayer de l'utiliser. Bande écarlate de Sitorak, un événement qui coûte 2. Donc je vais me retourner sous forme de héros. Je vérifie que j'ai rien en main à utiliser sous forme d'alter ego avant de le faire. Ouais. Donc, je me retourne. Voilà. Et puis, ça coûte 2. Je vais le faire tout de suite, hein, comme ça. Ouais, parce que c'est trop puissant, ça. C'est trop puissant. Remarquez, attendez, j'aurais pas pu me soigner avant de me retourner, là? Attendez, avant de me retourner, je vais peut-être rec à 3 quand même. Ouais, je vais rec à 3. Donc je repasse à 9 points de vie. Voilà, c'est plus sûr. Et là, je me retourne cette fois-ci. Voilà. Je me retourne. J'ai rec, mais par contre, je vais incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Et je dois dépenser 2 ressources pour utiliser mes bandes écarlates. 2 ressources. Je vais dépenser une ressource ici, plus une ressource grâce à mon œil d'Agamotto que j'incline. J'ai dépensé 2 ressources, j'incline Doctor Strange pour résoudre cet effet spécial. Donc, je sonne un ennemi, je lui inflige 7 dégâts. Alors, je sonne déjà. Voilà. Et, alors il a beaucoup de cartes là. Donc le méchant attaché vous a attaqué. Les attaques du méchant attaqué gagnent perçant. Il est sonné. Et il prend 7 dégâts. Donc en fait, il passe à 0 direct. Et on va le passer sur son stade 2. Ok, c'est bien. Voilà. On passe sur son stade 2. Là, on n'en parle plus. Et celle-ci nous dit quoi alors? Désormais, il a 2 de manigance, 2 d'attaque. Tant que Crossbones a un attachement arme, ses attaques gagnent perçant. Donc perçant, c'est que... comment? Ouais, c'est que moi, si je suis tenace, ça sert à rien. Alors, une fois révélé, cherchez la mitrailleuse de Crossbones dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et attachez-la à Crossbones, mélangez le deck rencontre. Il a 14 points de vie, donc je vais tout de suite mettre le compteur. Ok. 14 points de vie. Alors, on est dans une situation quand même délicate, mais on l'a passé déjà à stade 2, donc c'est déjà pas mal.
Il est sonné. Et je dois chercher la mitrailleuse de Crossbones. Alors, est-ce qu'elle était passée dans la défausse déjà? J'ai regardé. Non, il y a le fusil laser là. La mitrailleuse de Crossbones. Allez. Ah bah là voilà. Hop. Ok. Je remélange le deck évidemment. Bon, moi je suis à 9 points de vie. Ça va. Si on peut le baisser rapidement à 0 points de vie, lui, parce qu'il en a 14. Après tout, c'est pas tant. Donc désormais, il a ça, hein, par contre. Hein. Plus 0 d'attaque. Par contre, attachez cette carte à Crossbones, utilisation 2 jetons munitions par joueur. Ok. Quand Crossbones vous attaque, retirez un jeton munitions de cette carte. Et défaussez la carte du dessus de l'écran compte. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ok, pénible. Alors, par contre, là, moi, j'ai plus de place pour mettre tout ça. Hein. Il a tellement d'attachements, là. Donc, je sais pas comment je vais mettre. Je vais mettre là. Voilà. Tac. Je vais mettre là. Celle-là a 2 jetons. Voilà, ça permet de tenir la carte, d'ailleurs. Il est sonné, par contre. Ok. Donc, ça, c'est bon. Alors, ensuite, je me rappelle que c'est toujours à moi de jouer. Oula, il y a tellement de cartes en jeu, là. Pardon pour la mise au point. Les bandes écarlates, je les mets dessus de la pile d'invocation et je le remélange puisqu'il n'y a plus de cartes. C'est la règle. Je le remélange et je révèle une nouvelle carte. Tac. On a Vent de Watumb. Malheureusement, je suis incliné, donc je ne pourrais pas le prendre à ce niveau-là. Alors ensuite, Cléa. Cléa, elle va peut-être contrer... Ah ouais, alors il fallait que je contre aussi, parce qu'il y a Madame Hydra aussi là-bas. Madame Hydra, elle attaque à 2. Qu'est-ce que je peux faire là? Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Et il y en a encore 4 menaces là. Soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Après que vous avez défendu, quand une carte traîtrise, force, Iron Fist. Je vais essayer de rapidement en fait baisser les points de vie du méchant. Je vais essayer de faire ça plutôt. Donc je vais peut-être jouer... Est-ce que j'ai encore une ressource là? Non. Donc je vais peut-être jouer un coupé en plein élan. Action de héros. Ouais. Pour 2. Voilà. Où est-ce que je joue Iron Fist? Ça peut être pas mal quand même. Hein. Pour 4. Quand Iron Fist attaque... Ah, parce qu'il a 3 points de vie. Hein. Quand Iron Fist attaque un ennemi, retirez-lui un jeton mystique, sonnez cet ennemi, infligez un dégât. Ouais, je vais jouer Iron Fist, je crois. De préférence, en fait. 2, 3 et 4. Voilà. 4 ressources pour jouer Iron Fist. Voilà. Qui est quand même pas mal du tout, je trouve. Donc, je vais le mettre en place ici. Vous le voyez. Du coup... Ah ouais, mais celle-là, elle coûte 1. J'aurais pas de ressources pour... Bah si, ok. Très bien. Donc, Iron Fist, on va attaquer à 2. Il prend un dégât consécutif. Donc le méchant passe à 12 points de vie. Voilà. C'est déjà pas mal. Allez, on va essayer de le vaincre rapidement avant qu'on subisse nous-mêmes trop de dégâts. Cléa va attaquer ou contrer? Oh, j'ai pas contré là. Attention là. Hein. Ouais, Cléa va contrer, je pense, à 1. Alors, du coup, elle est défaussée. Mais elle retourne dans mon deck. Donc, elle reviendra. Mon deck qui est déjà assez vidé, quoi, je trouve. Ouais. Ok. Voilà. Donc, elle a contré à 1, j'ai dit. Ou elle attaque à 1. Non, elle va contrer ici, là. Je sais pas. Elle va contrer ici, plutôt. Voilà, à 1. Donc, on passe à 2, ici. Et puis, eh bien, je pense que c'est tout. Je ne peux pas piocher 3 cartes puisque je suis incliné déjà, c'est quand même dommage. Ok, bon, j'ai terminé mon tour, il me reste un sortilège de protection. Je vais défausser, non, je vais la conserver d'ailleurs. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes puisque j'ai toujours mon sorcier suprême qui me permet d'avoir ma taille de main augmentée de 1. Donc 1, 2, alors sans dessin. Action d'alter ego, incliné de Saint-Dessin, mélangé dans... Alors c'est un soutien, hein.
qui coûte 1. Mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et piochez une carte. Ok, pas mal. Donc là, j'ai Wang, un allié. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Inclinez Wang, choisissez soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck invocation. Ok. Ensuite, j'ai le pouvoir de la protection, ça c'est toujours bien d'avoir des ressources. J'ai coupé en plein élan à nouveau. Ah bah ça c'est pas mal, ok. Et une dernière, l'infirmière de nuit. Un soutien. Retirez un jeton soin de l'infirmière de nuit et inclinez-la. Soignez un dégât d'un héros et défaussez une de ses cartes d'état. Pas mal. Ok, ça va donc être au méchant. D'abord je récupère ce jeton d'action. Ah, c'est vrai qu'une fois par phase je peux le faire ça. Placer de la menace. Donc on repasse à 3. Ici. Puisqu'on en rajoute 1 à chaque fois par tour du méchant. Ok. Puis, le méchant attaque. Mais il est sonné. Alors, après que le méchant attaque, il vous a attaqué. Tant que Crossbone ses attaques gagne perçant. Perçant, ça veut dire quoi? Personne attaque le mot-clé perçant, défausse toute carte d'état tenace de la cible. Donc ok, ça n'empêche pas qu'il soit sonné. Et là, les attaques du méchant attaché gagnent perçant. Par contre, le coup d'après, attention. Hein. Donc il est sonné, je défausse simplement la carte. Quand Crossbone vous attaque, retirez un jeton munition de cette carte et défaussez la carte du dessus de l'écran compte. Oui, mais là, la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défaussez cette carte d'état à la place. Donc il n'attaque pas, hein. On ne résout pas l'interruption forcée de la mitrailleuse de Crossbones. Ok, puisqu'évidemment il est sonné, donc il ne peut pas utiliser sa mitrailleuse. Par contre, Madame Hydra, elle n'est pas sonnée, et elle attaque à 2. Et après que Madame Hydra a attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe. Donc on passe à 6 là. Elle est super chiante, Madame Hydra là. Ok, et elle me fait 2 dégâts. Ah, j'avais oublié à nouveau de redresser mes cartes, mais c'est décidément, c'est vraiment une habitude. Est-ce que Iron Fist défend? Non. Est-ce que je défends? Est-ce que je défends? Attendez, laissez-moi voir là. Ouais, je vais peut-être défendre. Soignez 2 dégâts de votre héros, infligez 2 dégâts à un ennemi. Non. Non, je vais pas défendre. Donc je prends 2 dégâts. On donne pas de carte de boost hein, au sbire. Ok, et une carte rencontre. Ça, c'est toujours le moment stressant du jeu. Allez, c'est parti. Soldat lance-flamme d'Hydra, un autre sbire, un de manigance, un d'attaque, 4 points de vie. Après que le soldat lance-flamme d'Hydra a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Boost, si cette carte... Ouais, bon, on s'en fiche. Défaussez un soutien que vous contrôlez. Bah, des soutiens remarqués, j'en ai pas pour l'instant. Bon, comme ça. Ok, par contre, ça fait un deuxième sbire. Alors, où est-ce que je vais mettre les cartes cette fois-ci? Je vais décaler le tout. Je vais mettre le sbire ici. Alors, il n'attaquera pas à ce tour-là. Hein. Et on passe fin de phase du méchant. Donc, je récupère simplement mes jetons d'action. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Ok. Alors, essayons de bien jouer. Je peux piocher 3 cartes. Ça peut être quand même pas mal. Incliné Doctor Strange, j'ai payé le coût de la carte. C'est ce que je vais faire quand même. Son de héros, ok. Wong, Saint Dessin, Sortilège. Faut pas que j'oublie mon sortilège de protection en fait. Hein. Mais là en l'occurrence, c'était pas une carte traîtrise qui a été révélée, c'était un sbire. Donc de toute façon, voilà. Alors, j'incline Doctor Strange. Je paye le coût de la carte invocation, c'est-à-dire 0. Et je pioche 3 cartes. Voilà. Donc, renforcement magique. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Votre héros gagne plus 1 de compte, plus 1 d'attaque et plus 1 de défense en amélioration. Quand le round se termine, défaussez renforcement magique. Ah oui, d'accord, ouais, pourquoi pas, bon. Mais voyez l'illustration, sympa. Hein. Celle-ci aussi, maître des arts mystiques. Alors là, je vous parlais, moi, des illustrations de l'extension Crâne Rouge. Mais les illustrations du deck Doctor Strange sont également très réussies, je trouve. Hein. Alors, un événement, action de héros, payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck invocation, résolvez sa capacité spéciale, ensuite replacez-la sur le dessus du deck invocation, face visible. Alors d'ailleurs, tiens, qu'est-ce que c'est dessus? Ah bah ça permet de désorienter le méchant et de retirer 4 menaces. Ça peut être pas mal.
Ah bah encore une. Wow. Deux. Ah bah attendez. Oh là là, mince. J'ai combien de cartes en main là? Un, 2, 3, 4. Ah bah oui, non, mais je devais piocher 3 cartes, ouais, c'est ça. Je suis un peu perdu. Je devais piocher 3 cartes. Donc j'en pioche une troisième. Maître des arts mystiques à nouveau. Ok. Ce qui me fait quand même un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Bon. Essayons de bien jouer quand même avec ça. Déjà, je vais incliner la cape de lévitation, ce qui va me permettre de redresser Doctor Strange. J'ai une ressource ici, j'ai Iron Fist qui peut attaquer à 2. Le méchant, il lui reste combien de points de vie là? 12. 12. Désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Ouais, je vais essayer de temporiser, je pense. Un peu le coup, imprimer la carte du sujet, évocation, résolver sa capacité spéciale. Je vais faire ça. Maître des arts mystiques, c'est top ça. Wong, non. Saint dessin, non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un maître des arts mystiques. Ça coûte 1. Je vais générer une ressource libre avec l'œil d'Agamotto pour le payer. Donc je paye le coût imprimé. Ah bah ouais, mais ça me recoute 1 alors, d'accord. Donc du deck invocation. Voilà, ok. Ça va me permettre d'enlever les menaces un peu là. Voilà, donc je dois payer 1 par contre, hein. Je vais payer avec renforcement magique, tiens, voilà. Et je vais laisser image d'icône sur le dessus du deck, hein. C'est le pouvoir de la carte maître des arts mystiques, hein. Je résous la capacité spéciale et je replace là la carte sur le dessus du deck invocation de face visible. Ok. Donc je vais faire ça et donc je retire 4 menaces ici. Donc là on passe à 2. Voilà. Et ça me permet, vous voyez, en plus d'utiliser cette action sans incliner Doctor Strange, ce qui est quand même très intéressant. Ce que je vais faire ensuite, je vais le rejouer, je pense. Je, donc là, je joue Maître des Arts Mystiques, il faut une carte. Je vais jouer Wong avec, ou ouais, Wong. Pour jouer Maître des Arts Mystiques, je paye le coût imprimé de la carte du deck. Alors, je vais payer cette fois-ci avec Saint Dessin. Ouais, voilà. Et puis, je laisse la carte sur le dessus, c'est ça? Ouais. Donc, voilà. Je vais donc enlever 4 menaces quelque part ici. Voilà. Je laisse la carte image d'icône sur le dessus du deck. Puis, je vais me tourner à ce tour-là. Lui va attaquer à 2, Iron Fist. Voilà. Donc il prend un dégât consécutif. Le méchant passe à 10 points de vie. Voilà. Donc la partie dure un peu, mais parce que vous voyez, j'ai voulu quand même essayer d'aller doucement. Voilà, c'était une reprise pour moi et puis peut-être pour vous, hein, Marvel Champions sur la chaîne. Donc voilà. Dommage, j'ai oublié, je crois, la première carte rencontre de la partie. Bon, je m'en veux encore, mais tant pis. Donc Iron Fist a joué. Doctor Strange va contrer à 2. Ouais, Doctor Strange va contrer à 2. Voilà. Donc on enlève enfin Légion d'Hydra. D'ailleurs, je m'aperçois, ben voilà, deuxième misplay de la partie, hein. L'effet de piocher une carte rencontre supplémentaire. Voilà. Donc, je vous demandais d'être indulgent avec moi au début de la partie. Ça nous empêche pas de faire une belle partie là, mais bah, dommage quoi. Donc, ouais, ok. Il y a tellement de cartes en jeu, vous voyez, hein, c'est pas toujours évident. Et puis filmer en jouant, bah, je vois pas tout, je vois surtout à travers l'écran du smartphone là. C'est pas évident de tout voir, de penser à tout. Voilà, penser à faire la mise au point, etc. etc. Mais enfin bref, pas d'excuses, hein, je devrais me concentrer plus peut-être. Donc ça c'est fait, je vais me tourner. Voilà, tac. Et puis, une fois par phase, donc je peux utiliser le talent de Stephen Strange pour défausser image d'icône. Donc je vais le faire cette fois. Et j'ai les 7 anneaux. Donner un maximum de 3 personnes une carte d'état tenace chacun. Non, ce que j'aimerais avoir, c'est la fameuse carte qui fait 7 dégâts là. C'était énorme ça. J'ai mal joué là parce que avant de. Alors attendez, j'étais quand même incliné, il me semble. Ouais, avant de m'incliner pour contrer, j'aurais dû jouer
Avant de me retourner surtout. Bon bah c'est pas grave, hein, tant pis pour moi. Ok. Alors fin du tour du coup, l'infirmière de nuit, je vais la défausser. Ouais, je défausse l'infirmière de nuit. Je pioche jusqu'à avoir donc 6 cartes en main. Ça c'est ma forme d'alter ego qui le permet. Renforcement magique, ok on l'a déjà vu. 1, 2, alerte. Ok, bah maintenant on a fait un peu le tour de toutes les cartes. Ah non, pas celle-là. Étude mystique, un événement qui coûte 1 action d'alter ego. Cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Ça peut être pas mal pour avoir. 2, 4, 6. Ok, en tout cas, c'est donc la fin de mon tour. Je redresse. Cette fois-ci, j'oublie pas. Voilà. Je redresse le tout. Et puis, phase du méchant. Non, d'abord, je récupère ce jeton. Phase du méchant, une menace ici. Donc ça, on a réussi à gérer, a priori. Puis, le méchant manigance, puisque je suis sous forme d'alter ego. Donc, les attaques du méchant, tant que quand une fois révélé, chercher. Donc, ok. Il manigance à 2. 2 plus une carte de boost. Est-ce que j'ai une interruption qui puisse me permettre quoi que ce soit? 2 plus une carte de boost, ça peut aller vite. Hein. On va voir. Eh ouais, ça va aller vite là. 2 plus 2, ça fait 4. Ah, mince. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on passe à 5. Ah ouais. Donc là, on va passer direct stade 3, je crois. Ouh, ça va être serré cette partie. Passe à 5, ok. Puis Madame Hydra manigance. Donc on passe à 7. Donc là, ça y est. C'est parti. Voilà. Madame Hydra manigance. Donc ça, celle-là, elle est défaussée. On passe à la troisième manigance et dernière. Hein. Manigance principale, Hydra s'est emparée de la pierre d'infinité et Crossbones donne l'ordre à ses hommes de se retirer. Vous devez les arrêter avant qu'ils ne s'enfuient. Alors, 5 seulement. Oula, et ça commence avec 1. Aïe aïe aïe. Oh, ça va être juste là. Une fois révélé, révélez la carte du dessus du deck arme expérimentale. Si ce des tâches fait, les joueurs perdent la partie, tout simplement. Donc là, ça va être juste, d'autant plus que... Alors, je vais révéler d'abord cette carte. Il a l'exo-costume, plus 1 de manigance, plus 1 d'attaque. Il a tous ses attachements. En fait, il est chaud quand même. Je n'aurais jamais dû partager ma technologie avec le shield. Tony Stark. Ouais. Ok, donc on va lui mettre là, tiens. Parce que là, je sais plus où lui mettre les cartes attachement, là. Il a 10 points de vie. Et puis, le soldat lance-flamme d'Hydra, manigance. Donc, il manigance à 1. Voilà. Donc on est à 2 sur 5 seulement. Aïe aïe aïe. Ok, va falloir gérer ça. Carte rencontre. Oh non, une manigance annexe. Une fois révélée, défausser une carte du dessus d'écran compte, placer une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque icône de boost sur les cartes ainsi défaussées. Et celle-ci, oh là là, ça tombe mal. Ça veut dire que là, je peux pas enlever de la menace sur la manigance principale tant que j'ai pas enlevé celle-ci. Donc là, je dois défausser une carte du dessus du deck rencontre. Et une icône simplement de boost. Ouf. Donc j'ai 4 menaces là. Ouais, d'accord. Donc ça sent finalement pas bon. J'étais assez confiant là, mais là tout à coup, ça fait très très mal. Voilà, employé pris au piège. Donc quel est le texte fleuve quand même? Hydra a capturé des employés de Pegasus et les retient en otage. Ouais, il faut s'en occuper tout de suite, immédiatement. Ok. D'accord. Voilà, et à nouveau, c'était pas une carte traîtrise, hein. Je pouvais pas utiliser mon sortilège de protection. Ok. Alors, ce tour-là, j'aimerais éventuellement arriver à le finir, hein, peut-être. Hein. Je sais pas si ça va être possible, on va voir. Donc, il me reste combien de cartes là-dedans? 3, ouais, d'accord. Donc, c'est à moi. Je récupère mon jeton action cette fois-ci. J'ai 7 points de vie. Je vais... Ouais. Je vais... alors, est-ce que j'ai quelque chose à faire sous forme d'alter ego? C'est pas dit. Action d'alter ego. Cherchez une carte du set Doctor Strange dans votre deck ou votre pile de défaut. Ouais, je vais voir si je peux pas aller chercher une petite carte sympa là, qui ferait des dégâts par exemple. Je vais jouer mon Vatou là. Alors c'était laquelle qui faisait beaucoup de dégâts? Je pourrais aller chercher... Alors une carte du set Doctor Strange, hein, c'est ça? Éventuellement. Ouais. J'ai 5 dégâts en ennemi.
Ouais, ça peut être pas mal un rayon magique. Je vais peut-être jouer ça, quoi. Mais ça coûte 3 par contre. J'ai combien de cartes en main? Attendez, je regarde un petit peu là. C'est quoi que je voudrais jouer? Étude mystique. Ouais. Étude mystique, ouais, je vais jouer ça. Je joue étude mystique avec alerte. Voilà, étude mystique. Pour aller chercher une carte du set Doctor Strange dans mon deck. Ou ma pile de défausse. Là en l'occurrence ce sera ma pile de défausse. Donc, et ça va être... Je vais récupérer rayon magique, évidemment. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a urgence, hein, on entend la sirène. Et je vais jouer rayon magique. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Alors là, je suis sous forme d'alter ego. Donc cette fois-ci, je vais me tourner. Voilà. Ah, remarquez, attendez. J'ai qu'un d'attaque. Je vais essayer de la jouer comme ça. Hein. Avant de me tourner, je vais défausser la carte du dessus du deck invocation. Tac. Voilà. J'espère que je vais trouver la bonne carte. Allez, c'est une chance sur 2. Yes! J'ai les bandes écarlates de Sitorak. Donc il va me falloir 5 ressources en tout. Et je peux battre Crossbones dès maintenant, je pense. Donc cette fois-ci, je me retourne. Voilà. Je vais incliner Doctor Strange. Je vais payer 2, notamment en générant une ressource libre avec l'œil d'Agamotto. Et il me manque une ressource à payer. Je vais la payer avec renforcement magique. Pour jouer bande écarlate de Sitorak. Cette carte géniale là, que je découvre pendant cette partie. Sonnez un ennemi et infligez-lui 7 dégâts. Allez hop, c'est parti. Boum. 7 dégâts, il passe à 3 points de vie. Et donc on va pouvoir le finir, je pense. Hein, à ce tour-là. Alors, il passe à 3 points de vie, le pauvre. Voilà. Enfin, je vais pas le plaindre. Hein. Crossbones. Il a qu'à pas être méchant après tout. Voilà. Voici. Il a 36 000 cartes autour de lui. Donc ça c'est fait. Je vais quand même révéler cette dernière carte invocation. Vapeur de Valtor. Choisissez une carte d'état en jeu. Remplacez-la par une carte d'état différente. D'ailleurs, en parlant de carte d'état, il est sonné. Voilà. Je regarde que j'oublie rien. Et puis je vais jouer un petit rayon magique. 5 dégâts à un ennemi. Voilà. Il me faut 3 ressources. Alors attendez, c'est une attaque. Je vais incliner ma cape de lévitation pour me redresser. Ouais, remarquez, c'était pas vraiment nécessaire. Hein. Mais peu importe, je me redresse pour la fin de la partie et je joue un rayon magique avec... j'ai 3 ressources nécessaires. Bah voilà, les 3 ressources sont là. Pour jouer un rayon magique qui va me permettre d'infliger 5 dégâts à un ennemi et de défausser la carte du dessus de mon deck. Je vais faire tout de suite, tiens, pour voir ce que ça fait. Hop, c'est une ressource physique, je sonne cet ennemi en plus. Ok, mais enfin 5 dégâts à un ennemi, ce sera donc suffisant pour vaincre Crossbones. Eh bien, je suis assez content d'obtenir une victoire. Voilà, Crossbones est vaincu. Alors... Bon, malgré tout, évidemment, bah, vous avez vu que j'ai oublié quelques effets pendant la partie, et a priori plutôt en ma faveur, puisqu'il me semble que dès le premier tour du méchant, j'ai oublié de piocher une carte rencontre. Et puis, sur la manigance annexe Hydra, celle-ci, Légion d'Hydra, eh bien, elle est restée là en jeu, je crois, au moins pendant 2 ou 3 tours du méchant. Et au lieu de piocher 2 cartes rencontre, je n'en ai pioché qu'une à chaque fois. Bon. Voilà, bref, ça fait partie également du jeu, hein, je m'aperçois. Moi, je suis quelqu'un qui est très à cheval sur les règles des jeux. Et lorsque j'étais simplement spectateur de vidéos sur YouTube, puisque je suis moi-même le premier à regarder des vidéos de jeux de société, eh bien, je trouvais étonnant que beaucoup de YouTubeurs fassent des erreurs de jeu, voilà, des oublis, etc., des misplays, hein, comme on dit. Voilà, simplement, je me suis aperçu très vite que moi-même, en filmant les parties, eh bien, les misplays vraiment devenaient assez, comment dire, inévitables. Et que ça faisait partie aussi du jeu parfois. Et puis, voilà, je me suis détendu par rapport à cette question parce que bah, ça m'empêche pas de prendre du plaisir. Je pense que ça ne vous empêche pas non plus de prendre plaisir à regarder la vidéo. Et puis voilà, donc le principal est là. Donc, nous avons terminé cette première partie par une victoire. Et qu'est-ce que nous dit donc le livret de règles de la campagne? C'est intéressant. Quand la partie se termine, si les joueurs ont gagné, suivez les instructions de victoire de ce scénario.
dans l'ordre indiqué par les instructions de campagne. Et bien voilà. Donc on était au scénario 1. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais peut-être pu vous lire au début de scénario le petit texte fluff. Oui, vous voyez, j'avais pas pensé. C'est pas grave. Donc on a vu que Crossbones attaquait le complexe du projet Pegasus. Pour voler je ne sais plus quoi, il s'est emparé des armes expérimentales, etc. Bon, bref. Alors la victoire. Chaque joueur choisit l'une des améliorations tech du set campagne Hydra et l'ajoute à son deck. Et ça ne comptera pas dans la limite de cartes de nos decks. Inscrivez dans le registre de campagne le nom de chaque attachement expérimental qui est entré en jeu. Chaque attachement expérimental qui est entré en jeu. Bon ben on va le faire. Donc d'abord, je vais aller chercher tout de suite. Où est-ce que se trouve ma boîte? Ah voilà. Dans la boîte de l'extension, je récupère donc le set. Alors c'est lequel? L'avènement de Crâne Rouge, amélioration 7, campagne Hydra. Ok, c'est là. Donc dans ce set, je dois chercher l'une des améliorations tech du set campagne Hydra. Campagne Hydra, bah c'est celle-là. Ouais, bah voilà, campagne Hydra. Alors, je dois chercher une amélioration tech. Donc c'est pas celle-ci, condition, 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 tech, voilà. Alors j'ai le choix entre canon laser, mise en place, ça c'est un nouveau mot-clé aussi, et ça veut dire que cette carte commence la partie en jeu. Action de héros, défausser cette carte et retirez-la du registre de campagne, infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. Ok, pour une action puissante lors d'un tour, pourquoi pas. Ensuite on a téléporteur d'urgence, défaussez cette carte et retirez-la du registre de campagne, cherchez un allié dans votre deck ou votre pile de défausse, mettez-le en jeu et donnez-lui une carte d'état tenace. Oui. Celle-ci, le scanner tactique permet de défausser cette carte et de la retirer du registre de campagne pour piocher 5 cartes. Ça j'aime bien, ça permet de faire un gros tour quand même. Le stimulateur d'adrénaline, défaussez cette carte et retirez-la du registre de campagne, redressez votre héros et soignez-le de 5 dégâts. Ok, bah écoutez, j'hésite donc entre le scanner tactique ou le canon laser. Je pense... Infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. Je vais prendre le scanner tactique, je pense. Voilà, et je vais la rajouter à mon deck. Défaussez cette carte et retirez-la du registre de campagne pour piocher 5 cartes. Je trouve ça vachement intéressant. Ok. Je l'ajoute à mon deck Doctor Strange pour la partie suivante. Qui sera jouée contre Taskmaster. Hein, voilà, donc je vais remettre les cartes à leur place là pour pas les mélanger. Voilà, ok. Et le scénario numéro 2, effectivement, sera... Ah bah non, l'homme absorbant, pardon. Donc, effectivement, l'homme absorbant, c'est le deuxième scénario. Et ben, on verra ça la prochaine fois ensemble, hein, puisque je filmerai également la partie. Et je suis heureux là de pouvoir continuer la campagne, donc en vidéo avec vous. Voilà, je vais vous laisser là. La partie a été un petit peu longue du coup, mais c'était une reprise sur Marvel Champions. Je vous dis à très vite donc pour la suite de la campagne. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!